Calcul de la probabilité P pour que l'entraînement dure plus de 30 minutes. On sait qu'Antoine s'entraîne entre 20 et 1 heure. L'intervalle s'écrit donc 20, 60. Son entraînement est modélisé par une variable aléatoire x qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 20, 60. La probabilité que l'entraînement dure plus de 30 minutes s'écrit, probabilité que l'entraînement dure plus que 30 minutes, et donc forcément moins de 60 minutes, puisqu'il ne s'entraîne pas plus de 60 minutes. Donc cette probabilité s'écrit 60 moins 30 sur 60 moins 20 est égal à 0,75. Je te rappelle que c'est un peu l'application du cours que je te conseille de revoir. Deuxièmement, on te demande de calculer l'espérance. L'espérance de x est égale à 60, 20 plus 60 sur 2 est égal à 40. C'est aussi une application directe du cours sur la loi uniforme. Partie B, D est la variable qui, à chaque boule prélevée au hasard, associe son diamètre. Donc, D suit une loi normale de paramètres M égale à 57 mm et sigma égale à 0,11. P1 est la probabilité que la boule prélevée ait un diamètre inférieur à 57 mm, c'est-à-dire inférieur à la moyenne. Rappelle-toi du cours, revois la vidéo du cours, la probabilité de x inférieur à la moyenne mu est égale à la probabilité que x soit supérieur ou égal à la moyenne mu est toujours égale à 0,5. Donc, la probabilité de D inférieure à 57 est égale à 0,5, puisque M est égal à 57 mm. Dans la deuxième question, on te demande de calculer la probabilité P2, c'est-à-dire la probabilité que la boule prélevée soit une boule dont le diamètre est compris entre 56,75 mm et 57,25 mm. C'est-à-dire la probabilité que x soit d, puisque la variable aléatoire est appelée d. Donc d est compris entre 56,75 et 57,25. Sur ta calculette, tu vas trouver le résultat 0,977. Une troisième question, on te demande de calculer P3. Et P3, tu as remarqué que c'est la probabilité de l'événement contraire de P2. Donc P3 est égal à 1 moins P2, qui est égal à 1 moins 0,977 est égal à 0,023. On peut aussi le calculer d'une autre façon, c'est-à-dire P3 est égal à la probabilité de D inférieur à 56,75 plus la probabilité de D supérieur à 57,25 est égal à 0,0151 plus 0,0071 est égal à 0,022. La différence de 0,001 est due au fait que le logiciel ne permet pas de prendre la probabilité de D supérieure à 57,25, mais la probabilité de D supérieure ou égale à 57,25. Partie C, dans la première question, on te demande de calculer la fréquence observée de personnes satisfaites de la FFB. Sur 80, 66 sont satisfaites. La fréquence observée de personnes satisfaites, F, est donc égale à 66 sur 80, qui est égal à 0,825. Deuxièmement, on te demande de déterminer un intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 de la proportion P de licenciés satisfaits de la FFB. Donc, toi, tu dois connaître par cœur l'intervalle de confiance à 0,95, c'est-à-dire P moins 1,96 fois P fois 1 moins P sur racine de n, P plus
1,96 fois P fois 1 moins P sur racine de n. P est égal à 0,825. N est égal à 80. On remplace les données ci-dessous et on obtient notre intervalle de confiance. Si après tu n'as pas compris le corrigé, je t'invite à revoir la vidéo du cours intervalle de confiance ou intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%.